Vous avez décidé d'adopter un cochon d'Inde et non pas acheter, hein? Très bien. Il faut maintenant le choisir. Avant de prendre un cochon d'Inde, assurez-vous de vous être posé toutes les bonnes questions et pour cela, regardez l'émission Les questions à se poser avant de prendre un cochon d'Inde. Quand on pense à prendre un animal, on pense d'abord à l'espèce et ensuite à la race, à la couleur. Majoritairement, il s'agit de critères esthétiques alors qu'ils sont superficiels en définitive. Ce qui compte avant tout, c'est la compatibilité de l'animal avec le mode de vie que vous proposez. Pour faire cette émission, je vais prendre des exemples, ce sera plus simple. Vous adorez les rosettes tricolores Évidemment. et vous venez d'en trouver un à l'adoption dans une association. Appelons-la Cacahuète. Bon, chouette. Sauf qu'il faut considérer son caractère. Et l'association propose aussi une autre femelle, pas du tout le style que vous cherchez physiquement. Elle s'appelle Gardenia, elle a même des yeux roses qui vous font un peu peur. Prenons 3 cas de personnes intéressées pour adopter Cacahuète. Personne numéro 1. Elle a déjà 3 femelles, dont une très dominante. Elle veut les faire vivre dans un seul parc, pas de séparation. Elle part tôt et rentre tard de chez elle. Personne numéro 2. Elle n'a jamais eu de cochon d'Inde. Elle veut un animal dans une cage de 1 mètre. Elle rentre en fin d'après-midi chez elle. Personne numéro 3. Elle a un mâle entier. Elle voudrait les faire vivre ensemble mais est prête à avoir 2 parcs. Travaille chez elle. Ces 3 personnes proposent toutes un cadre de vie adapté, une grande cage ou un parc, bonne nourriture et sortie. Pourtant, ça ne suffit pas. En se renseignant auprès de l'association, on apprend que Cacahuète est très proche des humains, très active, elle aime se balader, explorer, elle vit actuellement en parc, elle est solitaire, à tendance dominante, ne s'entend pas avec les femelles. Gardenia, de son côté, est câline, plutôt active, vit actuellement en cage, s'ennuie seule et s'entend très bien avec ses congénères. Donc les 3 personnes ont d'abord contacté l'association parce qu'elles cherchent un tricolore à rosette et que Cacahuète est leur coup de cœur. Sauf que la personne numéro 1, malgré son sérieux, Cacahuète ne correspond pas au profil, elle ne pourra jamais être intégrée au groupe des 3 femelles. Et puisque la personne ne veut pas de cage supplémentaire, c'est cuit. Par contre, Gardenia a toutes ses chances. Personne numéro 2. Cette personne n'a jamais eu de cochon d'Inde. Un animal confiant et proche de l'humain semble tout indiquer. Cacahuète serait bien. Malheureusement, elle ne veut pas plus grand qu'une cage de 1 mètre, et Cacahuète est très active, et l'association la loge actuellement dans un parc plus grand. Si la personne n'est pas prête à accepter un espace de vie plus grand, c'est cuit. Gardenia non plus ne correspond pas. Bien que vivre en cage lui convient et qu'elle est apprivoisée, vivre seule n'est pas bon pour elle. C'est cuit aussi. Personne numéro 3. Le mâle est entier, il faut le castrer et attendre 1 mois après la castration avant de pouvoir le présenter, et voir s'ils s'entendent. Cacahuète étant solitaire, les chances de compatibilité ne sont pas importantes. La personne prend donc le risque de castrer son mâle pour rien. Comme la personne est prête à les faire vivre séparément dans 2 parcs, l'adoption pourrait se faire. Surtout que même si Cacahuète se retrouve à vivre seule dans un parc, la personne travaillant de chez elle, elle est très présente et pourra beaucoup interagir avec elle. Et Gardenia pourrait aussi convenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu te sépares de moi? Tu as passé une annonce? Mais non, voyons, c'était un exemple. Les associations ont ce gros avantage de connaître les animaux qu'elles hébergent et peuvent vous conseiller au mieux sur l'animal qui vous conviendrait. Ne vous arrêtez pas au physique, une belle relation se construit dans le temps, pas sur un coup de cœur. Si on ne m'avait pas collé Bidule dans les mains, jamais je ne l'aurais pris. Et pourtant, nous avons vécu une fabuleuse histoire durant 7 ans. J'ai pris Spyro parce que la vie en liberté et beaucoup d'interactions avec les humains sont ce qui lui convient le mieux. Physiquement, je le trouvais plutôt commun, et maintenant évidemment je l'adore. Gardenia ne me plaisait pas du tout. Je n'aime pas les poils longs, mais je l'ai prise parce qu'elle convenait à Amy. Et aujourd'hui, je l'adore, elle est merveilleuse et adorable. Par contre, j'ai pris Pénélope sur un coup de cœur. Je suis tombée sur une rosette tricolore et je l'ai prise, sans me poser la question du caractère. Tant pis, c'était mon coup de cœur et j'ai assumé. Heureusement au final qu'elle est très sociable et que du coup tout s'est très bien passé avec Gardenia et Amy. Bref, vous pouvez avoir un coup de cœur, mais ne soyez pas fermé si l'association vous oriente vers un autre animal.
Et maintenant que vous savez qui vous allez accueillir, regardez l'émission Préparer l'arrivée de son cochon d'Inde. C'est bon? Vous avez pigé?